Bonjour à tous, c'est Assa, votre tuteur. Aujourd'hui, on va faire cet exercice sur Patronastron. C'est le cas d'une plaque trouée au centre. Vous pouvez voir à gauche et à droite où il y a des chargements qui tirent la plaque. Et nous, ce qu'on va faire, on va essayer de faire une analyse de calcul linéaire statique pour analyser son comportement. Voilà, que ce soit les contraintes, le déplacement, etc. Normalement, on devrait trouver quelque chose comme ça. Ça, c'est le déplacement. Et il faut pas oublier qu'on va travailler en mètres. Du coup, vous pouvez voir, le maximum, c'est 1,41 fois 10 exposant moins 5. On va aller voir aussi la contrainte, c'est ici, ce restant sort. On verra qu'on va avoir 1,82 fois 10 puissance 8, le maximum, par ici. Alors, premièrement, je vais créer mon fichier. Voilà. New, je vais lui donner un nom. Je donne un nom, plaque trouée. Voilà. Je vais mettre un tiret du bas ici. Voilà. Je cherche où est-ce que je veux sauvegarder mon fichier. Je viens ici, YouTube, patron. Voilà. Yes. Et là, mon fichier, il est déjà fait. Alors, premièrement, je vais créer ma géométrie. Géométrie. Je vais créer les points d'abord. Je décoche le auto-execute et là je fais create point. Voilà, le point numéro un c'est 0,0. Alors, faut savoir que la plaque elle est de 10 centimètres chaque côté. Donc, je crée le deuxième point en mettant 10 centimètres, donc 0,1 mètre. Alors, 0,1 mètre, le point 2. Et là, je veux afficher mes points. Je vais revenir dans Home. Et puis, Home, ça veut dire accueil. Elle, ici, puis cliquer le point. Je vois le point 1, je vois le point 2. Maintenant, le point 3, je vais mettre 0,1 ici aussi. Voilà, et puis je reviens à 0 ici. Là, j'ai le point 4. Alors, maintenant, je mets un 0,05. J'ai ce point-là, ici. Et ici, je mets 0,5 aussi. Je peux voir ça. Et ici, je mets 0 comme ça. Puis je vois ici. Puis 0,5. Et puis ici, j'enlève tout. 0. Je peux voir ici. Et puis maintenant 0,05. Et ici 0. Non, c'est ici que je vais mettre 0,05. Et puis ici, je vais mettre 0,1. Voilà, vous pouvez voir ici. Alors maintenant, je vais créer des points en me décalant de 0,01, c'est-à-dire ici, je fais 0,04. Vous pouvez voir ce point 10, ça c'est des points qui vont me permettre de faire mon trou. Alors là, je vais aller 0, au lieu de 0,5, je fais 6, puis vous pouvez voir le point 11. Maintenant, je fais l'inverse. Je mets l'axe des abscisses 0,05 et je vais ajuster sur l'axe des ordonnées. Ici, je mets 4. Vous pouvez voir ici le 12. Et maintenant, je crée le point 13. Voilà. Maintenant, je vais créer des points qui vont être ici, ici, puis ici, ici. Alors, comment je vais faire ça? C'est en traçant des diagonales. Donc, je vais aller dans Create Curve, puis je vais aller point par point. J'ai décoché ici pour que je fasse moi-même. Je clique le 4, puis ici, je clique le point 2, puis Apply. Je répète avec ça, puis ici, je vais le point 3, puis Apply. Là, j'ai les diagonales. Maintenant, je peux créer les points ici par une méthode qui s'appelle intersect. Alors, ça me permet de créer des points avec des intersections. Mais avant ça, je vais créer un cercle ici pour qu'il me permette de faire ça. Donc, create curve. La méthode, c'est 2D circle. Ça me permet de créer un cercle sur l'axe 2D. Donc, ça me permet de faire un cercle en deux dimensions. Alors,
Ici, c'est le rayon. Alors, mon trou, elle est de rayon de 1 centimètre, ce qui veut dire c'est 0,01. Voilà. Donc, le centre, je peux le taper en dur comme je peux le cliquer. Le centre, c'est le point 6. Alors maintenant, apply. Et voilà, j'ai mon cercle. Maintenant, je vais créer les deux points. Je vais faire create euh, points parce que je veux créer des points. Par quelle méthode? Pas x, y, z, mais par méthode intersect. Alors là, j'enlève ça. Quelle est la curve numéro un? Ça, la curve numéro 2, le cercle. Et puis apply, vous pouvez voir le point 14 et 15. Maintenant, je répète la même méthode, mais par l'autre curve. Cette curve-là, alors curve 1, on peut aussi le taper en dur et écrire ici curve 1, sauf on peut le cliquer, donc c'est rapide de le cliquer. Alors ici, c'est le curve, le cercle. Maintenant, apply. Vous pouvez voir le point 16 et 17. Là, j'ai tous mes points. Maintenant, je peux supprimer tout ce qui est autour pour que je laisse que mes points parce que ça va me permettre de faire mes surfaces. Parce que là, je peux pas créer des surfaces comme là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, j'ai pas assez de. Genre, soit j'ai plusieurs edges, genre les côtés de mes figures ou de mes triangles. Donc, ça va être compliqué de créer mes surfaces. Alors, je vais faire comme ça. Delete, qui me permet de supprimer. Donc, je vais tout supprimer, que ce soit les curves, etc., sauf les points. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de surface, il n'y a pas de solide. Donc, ça sert à rien. Ce qui nous sert à quelque chose, c'est curves et points. Curves, c'est tout ça. Les points, c'est ça. Moi, je veux tout supprimer sauf les points. Donc, je décoche le point. Et ici, vous allez voir mon curseur que j'essaie de tout sélectionner. Regardez. Voilà, là, j'ai tout sélectionné. Je clique Apply. Vous allez voir que tout est supprimé sauf mes points. Alors là, je vais lier tous ces points-là. Create Curve. Méthode point par point. Alors là, je vais activer le mode auto-exécute pour que ça me permet d'aller très rapidement. Alors, je commence ici, le point 1, puis ici. Vous pouvez voir que là, en activant le mode auto-exécute, ça me permet de le faire directement sans que je clique apply. Voilà l'importance de ça. Donc, si vous voulez aller vite, faut voilà, le cocher et puis ça va aller très rapidement. Là, je vais faire tous ces points-là. Comme vous pouvez voir, voilà, voilà, voilà. Vous pouvez voir qu'avec le mode auto-exécute, ça te permet de tracer les corps très rapidement. Voilà, je vous conseille de le faire si vous voulez aller trop vite. Mais si vous n'êtes pas trop sûr de ça, vous pouvez aller à votre manière. Voilà, en le décochant et puis cliquer à chaque fois Apply. Voilà. Mais moi, je préfère le cocher surtout quand c'est plusieurs choses à faire directement. Là, vous pouvez voir que c'est pas ce point-là où que je dois me connecter. Alors, je fais retour. Je répète parce que c'est le point 11 que je dois le connecter avec le point 9. Voilà. Faut faire attention. Voilà, c'est le point 16 avec ça, puis le point 10 avec ça. Là, j'ai déjà fini ici. Maintenant, les points pour faire mon trou. Alors, je vais 16, 10, et puis 10, 14. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Ici, vous pouvez voir que quelque chose a mal tourné. Parce que ici, vous pouvez voir que ça se trace, mais pas comme un cercle. Alors, c'est pas ce qu'on veut parce que nous, notre trou, elle est comme un cercle. Alors, je vais aller retour. Voilà. Ici, ça ne se voit pas. Je vais juste le delete. Voilà. Donc, curve. C'est juste un curve. Donc, je vais juste le cliquer comme ça, puis apply. Alors, pour faire le cercle, je vais faire create curve. Maintenant, la méthode, je peux pas aller dans le 2D circle parce que ça te permet de faire un cercle, mais ça le trace directement. Moi, je veux aller point par point pour que ça me permet d'avoir des curves ici pour que j'ai quatre côtés. Alors, je vais faire méthode 2D arc to point. Je fais un cercle dans deux dimensions en allant arc par deux points.
Donc, ici, le centre, c'est le point 6. Toujours, le point numéro un, par exemple, le 14, le point numéro 2, c'est le 12. Là, vous pouvez voir que ça va faire un cercle. Le centre, je touche pas. Je vais ici. Voilà, 17. Donc, le centre, vous pouvez le cliquer ou juste aller cliquer là où on va mettre les deux points. Voilà. Le centre, c'est toujours pareil. Vous pouvez voir qu'il faut faire attention. Il y a plusieurs méthodes de faire ça. Mais dans cette situation-là, je ne vois que ça. Voilà. Parce que ça, c'est aussi la méthode la plus facile et la mieux adaptée, et la plus utilisée. Là, j'ai déjà créé mon tronc. Alors, ma géométrie, elle est faite. Maintenant, les surfaces. Comment créer des surfaces? C'est simple, il faut faire créer une surface. Et puis maintenant, méthode, c'est edge. Voilà, combien d'edges je vais faire? C'est 4 edges. Je laisse le mode auto-exécute pour que ça me permette d'aller rapidement. Premier, c'est ça, par exemple, un, 2, 3, 4. Là, la surface elle est créée. Pour le voir, il faut cliquer ici dans ce icône bleu. Vous pouvez voir la surface. Donc là, je répète, un, 2, 3, 4. C'est fait. Un, 2, 3 et 4. Un, 2, 3 et 4 et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez voir comme c'est rapide de le faire. Non, 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 non. Ici, voilà, je vais répéter parce que ça c'est mal fait. Voilà, c'est pas grave. Ça arrive de mal cliquer. Voilà. Voilà, c'est déjà créé. Donc, maintenant, on a déjà fait notre géométrie. On va passer au maillage. Donc, c'est meshing. Alors, meshing, parfois ça peut être Element, donc ça dépend du logiciel et voilà de la version. Donc, premièrement, on décrit le nombre d'éléments. Je vais 5 éléments pour ici. 5, 5, 5, 5. Vous pouvez voir que ça se fait directement comme j'ai la mode ou le mode auto-exécute qui est déjà coché. Donc là, ça s'est fait. Je vais mettre 5 aussi dans ces petites curves-là. Pour le cercle, 5, 5, 5, puis 5. Alors maintenant, je vais faire 8 sur les autres barres.